4 jours après le crash de l'hélicoptère transportant Kobe Bryant et 8 autres personnes, la femme de la star des Lakers ne se remet toujours pas de la perte de son mari et de sa fille âgée de 13 ans. Vanessa Bryant n'arrive toujours pas à y croire. Dimanche 26 janvier, la femme de Kobe Bryant perdait son époux et sa fille dans un terrible crash d'hélicoptère, qui faisait 7 autres victimes. Quelques jours après les faits, la mère de famille tente de rester forte pour ses 3 autres enfants. Elle a du mal à garder la tête haute, a confié à People Magazine un proche des Bryant. Elle ne peut pas terminer une phrase sans pleurer, mais elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour tenir bon pour ses filles. Maintenant, si est elle qui doit être forte. Bien sûr, on n'est jamais préparé à ce genre de choses. Malgré leur haut et leur bas, ils étaient des âmes sœurs. Elle le considérait comme son partenaire pour la vie. Parmi les victimes du crash se trouvait Gianna Bryant, fille de Vanessa et Kobe Bryant, âgée de 13 ans. Si est une période extrêmement difficile et dévastatrice pour Vanessa et toute la famille, a encore confié à People Magazine un proche de la famille. Pour faire face à cette perte, Vanessa Bryant peut compter sur le soutien de ses proches. Elle n'est pas seule, ajoute la source. Une règle d'or qui lui a sauvé la vie. Le jour du crash, le champion des Lakers ainsi que les autres passagers se rendaient à la Mamba Sport Academy à Thousand Oaks pour y disputer la Coupe Mamba, un tournoi de basketball. Gianna, qui suivait les traces de son père, passionné par le basketball, devait y participer. L'hélicoptère aurait dévié sa trajectoire, voulant éviter un nuage. Cela faisait 12 minutes seulement qu'il était dans les airs. Sa femme, Vanessa, n'était pas présente à l'intérieur. Et pour cause, comme l'a expliqué une source à People, le couple avait trouvé un accord, ne jamais se retrouver ensemble dans un hélicoptère. Cette même personne a fait savoir que Kobe Bryant volait seulement avec le pilote Aras Obayan, qui était aux commandes lors du crash et qui est, lui aussi, décédé.